bienvenue à tous. Bienvenue à cette conférence du Salon Go sur le thème des aides à la création et à la reprise d'entreprise. L'objectif de cette conférence est de vous présenter une partie des aides dont vous pourrez bénéficier en créant et reprenant votre entreprise. Nous parlerons de l'ACRE, nous parlerons des aides Pôle emploi, nous parlerons des aides de la région et encore bien d'autres choses. Avant de débuter cette conférence, nous allons commencer par nous présenter. Donc, bonjour à tous, Christophe Demierre, je suis conseiller sur le site de Metz-Sébastopol, donc site Pôle emploi. Voilà. Donc, bonjour à tous, Anne Becker, conseillère à la création reprise d'entreprise à la Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle. Bonjour, Alexandre Johannin, région Grand Est, développeur économique. Et Jérôme Culling, conseiller entreprise à la Chambre de métiers et d'artisanat de la Moselle. Nous allons commencer par le premier dispositif, qui est sans doute le plus connu, qui est l'ACRE, l'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise. C'est un dispositif qui est aujourd'hui disponible pour tous les créateurs ou repreneurs d'entreprises à deux conditions. Première condition, c'est exercer effectivement le contrôle de l'entreprise, c'est-à-dire détenir au moins 50% des parts et être le dirigeant de l'entreprise. La seconde condition, c'est d'avoir des revenus d'activité inférieurs à 40 000 €. Pour être tout à fait clair, si vous dégagez des revenus entre 30 000 et 40 000 €, vous bénéficierez totalement de cette... en dessous de 30 000 €, pardon, vous bénéficierez totalement de cette aide. Entre 30 000 et 40 000 €, vous bénéficierez partiellement de cette aide. Cette aide, elle consiste en une exonération partielle des charges sociales que vous payerez en début d'activité. Ainsi, vous allez être exonéré de certaines cotisations sociales. Vous serez exonéré des cotisations sociales d'assurance maladie, de maternité, d'invalidité et de décès. Vous serez exonéré des cotisations sociales liées aux prestations familiales et à l'assurance vieillesse de base. Mais certaines cotisations restent dues. Je pense à la CSG-CRDS, aux cotisations liées au risque d'accident du travail, aux cotisations liées à la retraite complémentaire, au FNAL, à la formation professionnelle continue et au versement transport. Ce qui signifie que vos cotisations seront en première année d'environ 16,7% si vous avez le statut de travailleur non salarié et de 35% si vous avez un statut d'assimilé salarié. Pour être plus clair, si vous êtes président de SAS, vous payerez 35% la première année, ou si vous êtes gérant minoritaire d'une SARL, 35%, et si vous êtes gérant majoritaire d'une SARL, ça sera 16,7%. Cette exonération partielle, vous allez en bénéficier pendant les 12 premiers mois d'activité. Pour les micro-entreprises, il existe un dispositif spécifique. Là aussi, vous allez bénéficier d'une exonération partielle de cotisation, mais les 3 premières années. C'est-à-dire qu'au lieu de payer le taux classique de 12,8% de votre chiffre d'affaires si vous êtes sur une activité de vente de marchandises, ou de 22% si vous êtes sur une activité de prestation de services, eh bien, en première année, vous allez payer un quart de ce taux, c'est-à-dire 3,2 et 5,5%. Alors, quand je dis la première année, c'est un peu plus précis que ça, c'est les 3 premiers trimestres d'activité. Au cours de l'année suivante, vous payerez 6,4 et 11%. Au cours de la 3e année, 9,6 et 16,5%. Et enfin, à partir de la 4e année et les années suivantes, 12,8 et 22%. Ce que je viens de vous expliquer, c'est ce qui est en place à l'instant où on se parle. Vous avez sans doute lu dans la presse qu'un projet de loi de finances prévoit de modifier ce dispositif.
de manière claire, désormais, alors il y aura deux changements principaux. Le premier changement, c'est que je vous ai dit juste avant, aujourd'hui, tout le monde peut bénéficier de l'ACRE lorsqu'il est en micro-entreprise. Demain, ça ne sera plus le cas. Ça serait, donc sous réserve que ce projet de loi de finances soit validé, ça serait réservé aux demandeurs d'emploi indemnisés, aux demandeurs d'emploi non indemnisés, mais qui ont été inscrits à Pôle emploi au moins 6 mois sur les 18 derniers mois, aux jeunes de 18 à 25 ans, aux personnes en situation de handicap de moins de 30 ans ou en demande d'emploi non indemnisés, et aux salariés ou anciens salariés d'entreprise en redressement ou liquidation judiciaire. Donc ceci, c'est le premier changement. Il faudra désormais créer son entreprise en étant dans l'une de ces situations pour pouvoir en bénéficier. Le second changement, eh bien, c'est sur la durée de cette aide. Alors que jusqu'à maintenant, un micro-entrepreneur en bénéficiait les 3 premières années d'activité, désormais, ça ne sera qu'une année, la première année, et le taux sera aussi revu. La première année, vous bénéficierez d'une exonération de 50% de vos charges sociales, et à partir de la seconde année, vous bénéficierez du taux normal. Pour les micro-entrepreneurs qui souhaitent s'installer avant le 1er janvier, eh bien, sachez que le gouvernement a tout prévu, puisque les taux seront revus aussi. Les taux que je vous ai annoncés précédemment seraient revus à la hausse pour les 2e et 3e années. Là, on aura plus d'informations sur ce projet de loi de finances dans les prochains jours et en tout cas avant la fin de cette année. Voilà en ce qui concerne le dispositif ACRE. Je vais maintenant passer la parole à Christophe concernant Pôle emploi. Donc, il faut savoir que ce sont essentiellement des aides financières qui interviennent lorsque l'entreprise est créée. Donc, elles se présentent sous 2 aspects. Le premier, c'est que vous avez une partie de votre allocation d'assurance chômage qui est versée sous forme de capital. C'est l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise, c'est ce qu'on appelle l'ARS, ou bien dans le jargon Pôle emploi, l'option capitale. Le principe de l'ARS, c'est de verser au chef d'entreprise 45% du reliquat de son allocation d'assurance chômage en 2 versements égaux. Donc le premier versement intervient au début de votre activité et au plus tôt au premier jour indemnisable. Le deuxième versement, il intervient 6 mois plus tard, sous réserve que vous exerciez toujours votre activité. Par exemple, si vous reste 100 jours de droit, donc nous vous payerons 22,5 jours au début de votre activité, 22,5 jours 6 mois plus tard. Dans ce cas-là, il resterait 55 jours d'indemnisation non utilisés. Si l'entreprise venait à connaître des difficultés, le reliquat de droit restant vous sera versé sous réserve que vous réinscriviez sur la liste des demandeurs d'emploi dans un délai de 3 ans. Ce délai sera augmenté de la durée de vos droits, et ceci à compter de l'admission qui sert au calcul de vos droits. Micro un peu plus. D'accord. Donc, pour un demandeur d'emploi qui a 2 ans de droit, le délai pourrait être de 5 ans. Pour votre information, l'ARS est impossible pour les entreprises ayant leur siège social à l'étranger, hors Union européenne, Monaco et Andorre. Donc, le second aspect est le versement d'un complément d'allocation d'assurance chômage avec les revenus qui sont issus de votre activité non salariée. Donc, elle s'adresse aux bénéficiaires de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Le cumul entre les revenus de votre activité et le complément versé est plafonné au niveau de votre ancien salaire brut. Il est possible, tout au long de votre indemnisation, sous réserve de ne pas dépasser un plafond. Donc, comment c'est calculé? Le montant de votre indemnisation sera égal au montant de votre allocation mensuelle, moins 70% des revenus déclarés au titre des assurances sociales. Donc, par exemple, pour un entrepreneur individuel, ce sera le bénéfice net déclaré aux organismes sociaux. Pour les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, il existe un maintien de l'ASS avec le revenu de l'activité non salariée. L'idéal pour connaître votre situation, vous pouvez contacter un conseiller spécialiste en gestion de droit, soit en passant par le 3949 en tapant 4. Et là, vous aurez un conseiller de chaque site Pôle emploi qui vous répondra. Ou bien vous pouvez vous rendre sans rendez-vous sur chaque site Pôle emploi le matin de 8h30 à 12h30. Sans rendez-vous, et là, vous rencontrerez un spécialiste indemnisation.
Donc vous savez que depuis le 1er novembre 2019, il y a des nouveaux droits qui ont été donnés aux créateurs d'entreprises. Le premier, c'est qu'un salarié qui démissionne d'un CDI pour créer une entreprise, il peut ouvrir des droits à l'assurance chômage sous réserve qu'il ait travaillé 5 ans en continu avant de démissionner, donc chez un ou plusieurs employeurs, qu'il ait sollicité un conseil en évolution professionnelle avant de démissionner. Donc pour les cadres, ça va être l'APEC. Pour les travailleurs handicapés, ça peut être le réseau Cap Emploi. Jusqu'au 31 décembre 2019, c'est le FONGECIF. Et en 2020, ça sera un opérateur qui sera désigné dans chaque région par France Compétences. Il faut aussi qu'il porte un projet réel et sérieux qui sera validé par la commission de transition professionnelle de la région. Ensuite, il devra s'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi dans les 6 mois qui suivent la validation de son projet de formation ou de création d'entreprise par la commission. Il faudra accomplir les démarches prévues dans ce cadre-là dans les 6 mois qui suivent l'inscription à Pôle emploi. Il existe une autre prestation qui s'appelle l'ATI. Donc, c'est l'allocation des travailleurs indépendants. Donc pour ça, il faut qu'il y ait une cessation d'activité qui fait suite à une liquidation judiciaire ou un redressement judiciaire. Donc il faut que l'activité soit définitive et non volontaire. Il faut avoir exercé une activité non salariée pendant les 2 ans qui précèdent la cessation d'activité au sein de la même entreprise. Il faudra justifier de revenus professionnels de 10 000 € par an en moyenne sur les 2 dernières années et de disposer de ressources personnelles dont le montant ne dépasse pas le montant mensuel du RSA. Dans ce cas-là, l'indemnisation sera de 26,30 € par jour, soit environ 830 € par mois. Par contre, une petite information, c'est que les périodes d'indemnisation à l'ATI participent à la détermination de périodes assimilées à l'assurance vieillesse. Donc, si vous voulez avoir des informations complémentaires sur les aides à la création d'entreprises, vous pouvez consulter le site pôle emploi.fr dans la rubrique Plus de services. Et là, il y a un onglet qui est dédié spécifiquement à la création d'entreprises. Vous pouvez retrouver divers liens sur ce thème. Voilà. Je vais passer le relais à Alexandre Joannin pour les aides de la région. Merci. Je vais vous présenter les aides de la région Grand Est. Essentiellement, ça porte sur le financement de structures d'accompagnement, c'est-à-dire des opérateurs que l'on finance pour vous apporter les meilleurs conseils possibles pour la préparation de votre projet de création d'entreprise. Donc, j'ai commencé par vous présenter le programme Biest Entreprendre. Le premier des accompagnements, c'est le hashtag parcours. Donc, il s'agit d'un accompagnement qui est proposé aux demandeurs d'emploi ou à des jeunes de moins de 29 ans. L'accompagnement, c'est pour vous aider à monter votre projet de création ou reprise d'entreprise sur des plans d'affaires de moins de 20 000 €. L'accompagnement se fait en 3 étapes. Tout d'abord, c'est l'accompagnement à la préparation du projet, c'est-à-dire vous aider à affiner les choix que vous voulez prendre, à monter un business plan. Il y a ensuite une deuxième étape sur l'expertise du financement, c'est-à-dire rechercher les financements nécessaires à la réalisation de votre projet. Donc chacune de ces étapes prend à peu près une durée de 6 mois. Et ensuite, il y a un accompagnement après la création d'entreprise sur 3 ans. Les structures sur la Moselle qui sont dédiées à cet accompagnement sont l'ADI et Alexis. En complément, il y a également le hashtag formation qui a pour objectif d'aider les demandeurs d'emploi, créateurs d'entreprises, mais également ceux qui ont créé depuis moins de 6 mois. Ça peut être également pour le conjoint du créateur ou pour un associé. Et également, maintenant, c'est ouvert aux intermittents ou aux artistes. Donc là, il s'agit de 5 modules de formation complémentaires qui vous sont proposés et qui portent sur la gestion d'entreprise, la technique de gestion, tout ce qui est bureautique, nouvelles technologies, les ressources humaines et un module spécifique sur l'économie sociale et solidaire.
Un mot, puisqu'on parle de formation, sur un nouveau dispositif qui a été présenté hier, vous en avez entendu parler, avec l'application, le CPF, qui vous permet de connaître très facilement vos droits à la formation exprimés en euros et les formations disponibles autour de vous. Donc, si vous souhaitez vous télécharger cette application, vous enregistrez grâce à votre numéro de sécurité sociale et on va récupérer les droits à formation dont vous disposez par le fait que vous ayez été salarié et qu'il y ait eu des cotisations. Et vous, grâce à la géolocalisation, on peut voir très facilement, vous pourrez voir très facilement les formations disponibles autour de vous sur un thème précis. Le troisième parcours, le hashtag financement. Donc là, il s'agit de faciliter l'accès au financement bancaire. C'est adressé à tout créateur d'entreprise, tout repreneur, donc sans condition ou statut spécifique. Et là, il s'agit d'un accompagnement sur d'abord 2 mois où on revoit encore une fois le business plan. Et ensuite, l'essentiel de l'accompagnement porte sur l'aide à la recherche du financement de votre projet d'entreprise. Le financement, c'est pour des projets de plus de 20 000 euros. Et là, il y a également un accompagnement après la création de l'entreprise ou après la reprise qui dure sur 3 ans, un suivi post-créa. Les structures sur la Moselle qui sont dédiées à cet accompagnement-là, c'est la plateforme d'initiative locale. Donc, il y en a une en Moselle-Est, une Moselle-Sud sur Metz et une Moselle-Nord. Et il y a également Lorraine Active. À présent, on va rentrer dans les dispositifs qui permettent d'avoir un financement de la part de la région. Donc, majoritairement, sur la plupart des cas de création ou reprise d'entreprise, on n'intervient pas en termes de subvention sur vos projets, à part les quelques cas spécifiques que je vais vous présenter là maintenant. Alors, tout d'abord, la bourse émergence. Donc là, il s'agit d'aider la création d'entreprises sous forme coopérative. Alors, les scopes coopératifs, c'est quelle spécificité ? Ce sont des projets dont l'ensemble des salariés sont associés, actionnaires, et où chacun des salariés a une voix dans l'Assemblée générale de l'entreprise. Donc on est dans un modèle, ce qu'on appelle d'économie sociale et solidaire, spécifique. On le retrouve notamment dans le cas de reprise d'entreprise, quand le chef d'entreprise part et qu'il cède son entreprise à ses salariés, par exemple. Donc dans ce cas-là, il y a un accompagnement sur ces projets-là qui est proposé par l'Union régionale des SCOP. Et la région vient apporter aux créateurs associés donc une aide jusqu'à 4 000 € pour vous aider à constituer le capital de départ pour votre création. On intervient également sur les startups. Alors, startup, c'est bien pour les projets avec un business model bien spécifique, qui sont avec des modèles qui vont être sur de la croissance exponentielle, sur lesquels on est vraiment sur une expérimentation autour de la valeur pour le client et qui vise d'office un marché très très large. On intervient en accompagnement de ces projets-là. Ce sont les porteurs de projets bénéficient de structures d'accompagnement qui sont des incubateurs. Donc vous avez notamment l'incubateur lorrain et vous avez également sur les différents espaces totems de la French Tech sur le territoire des accompagnements qui peuvent être proposés. Alors ça peut être SEMIA, ça peut être l'incubateur lorrain. Donc vous êtes en phase d'incubation et à ce moment-là, vous pouvez bénéficier d'une bourse pour le porteur du projet qui va jusqu'à 30 000 € et il faut que ce soit dans les 6 mois avant sa création d'entreprise effective. La bourse au porteur et l'autre dispositif sur lequel on accompagne, c'est l'aide à la recherche et développement. Donc une fois que l'entreprise est créée, à ce moment-là, on peut accompagner l'ensemble de toute la phase qui concerne donc le programme d'innovation, les coûts de développement, qui concerne soit le développement techno, développement produit, développement du service, jusqu'à la commercialisation, que l'on peut accompagner sous forme d'une aide à l'innovation qui peut aller jusqu'à 100 000 € et qui représente à peu près 45% des coûts de développement. L'entrepreneuriat des jeunes, c'est un dispositif spécifique pour un public entre 18 et 29 ans, à qui on propose en fait de l'appuyer avec les opérateurs de la création d'entreprise sur la partie accompagnement du projet.
Ça s'adresse à des créateurs qui ont également un projet qui doit amener à la création d'emplois. L'aide va jusqu'à 5 000 €. C'est sous la forme d'une subvention aux porteurs de projet. Et ça va lui permettre de mobiliser également des moyens pour compléter ses financements pour le lancement de son activité. C'est sous forme de jury, c'est-à-dire qu'il y a 2 jurys dans l'année sur l'ensemble du Grand Est. Et donc, il doit présenter son projet sous forme d'un pitch. Et puis, donc, en fonction du projet, de la façon dont il est apprécié, vous avez cette bourse qui peut vous être attribuée. Le dernier dispositif qui concerne l'appel à manifestation d'intérêt artisanat de demain. Là, il s'agit d'une aide pour la reprise uniquement d'entreprises artisanales. Donc, ce sont des entreprises qui sont enregistrées au registre des métiers et pour lesquelles la région peut accompagner les investissements du matériel productif ou également de développement numérique de l'entreprise artisanale qui est reprise. Souvent, on peut avoir des projets de reprise d'une activité qui était peut-être un peu ancienne et sur lesquels il y a besoin de moderniser le parc machine. Et donc, à ce moment-là, on va apporter une subvention sur la partie matérielle. On va également pouvoir accompagner la partie conseil, donc, qui peut concerner la numérisation du process, qui peut regarder également sur la possibilité d'améliorer la performance de l'outil que vous voulez mettre en place. Donc, ce sont des sujets sur lesquels on peut également accompagner, sous forme d'une subvention, ces dépenses-là. Là, le contact, c'est la Chambre des métiers qui vous aidera à monter le dossier et qui estimera également avec vous l'opportunité ou pas de solliciter ce dispositif. Voilà. Je vous invite de toute façon à aller sur notre site bi-est.fr, donc bi-est qui est le portail de l'ensemble des dispositifs économiques de la région Grand Est. Vous retrouverez notamment les onglets avec tout ce qui peut être sur les dimensions entreprendre, l'ensemble des réseaux de la création d'entreprises qui vous seront proposés et des contacts également, des mises en relation. Voilà. Donc, je vais vous parler des aides des collectivités locales. Donc, vos communes ou communautés de communes peuvent vous faire bénéficier d'aides. Donc, quels sont les différents exemples qui pourraient être subventionnés? Par exemple, les locaux, tout ce qui est vitrine, enseigne, sécurité, tout ce qui peut être par exemple les rideaux de sécurité ou le système que vous metteriez en place dans votre local. Les aménagements intérieurs et extérieurs de vos locaux, comme par exemple une rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite. Au niveau du matériel, c'est tout le matériel de production, les engins de chantier, mais ça peut aussi être le matériel informatique. Vous pouvez également demander une subvention au niveau des véhicules utilitaires, les coûts de recherche ou l'embauche d'un salarié en CDI. Alors comment ça va se passer? C'est une subvention qui peut varier entre 20 et 25% du montant des investissements que vous aurez prévus. Par contre, sachez que sur le territoire d'une communauté ou d'une commune, ça peut différencier au niveau du pourcentage. Donc, je vous demanderai de vous rendre auprès de vos communes et vos collectivités, et vos communautés de communes pour voir le pourcentage qu'ils ont mis en place. Donc là, il y a quelques exemples de communautés de communes. Vous avez par exemple Pays Orne-Moselle, vous avez Made et Moselle, le Bouzonvillois Trois-Frontières et Cattenom alentour. N'hésitez pas à revenir auprès des conseillers de la Chambre de commerce et d'industrie ou de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Ils peuvent vous accompagner également dans les informations de ce dispositif. Un autre dispositif, les conventions de revitalisation. C'est quoi? C'est une convention qui est signée entre l'État et une grande entreprise qui mène une restructuration sur le territoire. La mesure prévoit justement de redynamiser le secteur et remettre les activités de développement d'emploi en route pour atténuer justement tous les licenciements qui ont eu lieu suite à cette restructuration d'entreprise. Alors ça peut venir sous quelle forme? Soit des aides à la création reprise d'entreprise, ça peut être des prêts d'honneur,
ça peut être des subventions, soit des avances remboursables ou alors tout simplement des prêts. Donc là, il en est de même. Revenez auprès des conseillers de la Chambre de commerce et d'industrie et de la Chambre des métiers de l'artisanat pour vous accompagner dans le dossier qui sera mis en place s'il y avait cette convention qui était mise sur votre territoire. Ensuite, le dernier dispositif dont je voudrais vous parler, c'est Ardent. Ardent, c'est porté par le CNAM, c'est le Conservatoire national des arts et métiers. Ça permet à un demandeur d'emploi d'intégrer une entreprise qui voudrait éventuellement reprendre sous le format de statut stagiaire formation professionnelle. Pardon. Ça consiste en quoi? Il va bénéficier d'un accompagnement du CNAM pendant environ 14 jours. Il pourra également bénéficier d'une formation au titre d'entrepreneur petite entreprise. Donc, il disposera quand même d'un niveau 3. Ce n'est pas inintéressant non plus et c'est délivré par le CNAM. Et en même temps, il aura droit à un chéquier de formation de 1 500 €. Voilà. La CCI et la CMA sont promoteurs locaux donc, de ce dispositif. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous le cas échéant. Et en plus, vous avez le stand Ardent juste en bas. Donc, si vous avez besoin d'eux, n'hésitez pas à prendre contact avec eux aussi également. Voilà. Merci pour votre attention. Je retransmets le micro à M. Cuin. Très bien, merci. Nous allons maintenant évoquer les aides fiscales. Alors, l'aide fiscale, ça va consister en une exonération d'impôt sur les bénéfices, donc soit impôt sur les sociétés si vous êtes en société, soit impôt sur le revenu. Ces aides, vous y aurez droit si vous installez votre entreprise dans une ZFU, une zone franche urbaine, ou une ZRR, zone de revitalisation rurale. Vous allez ainsi pouvoir bénéficier d'une exonération pendant 5 ans, donc une exonération totale les 5 premières années d'activité, puis une exonération dégressive pendant les 3 années suivantes. Vous pourriez bénéficier aussi d'une exonération d'impôts locaux, d'une exonération d'une taxe que vous aurez à payer habituellement qui s'appelle la cotisation foncière des entreprises. Vous pourriez bénéficier de cette exonération si vous installez là aussi dans certaines zones géographiques spécifiques. Ces zones, ce sont des zones d'aide à finalité régionale, AFR, des ZRR à nouveau, zones de revitalisation rurale, et dans un QPV, quartier prioritaire de politique de la ville. La durée maximale d'exonération, c'est 5 ans. Alors, comment savoir si vous pouvez bénéficier de ces aides? Bien simplement, il faut regarder si la zone géographique dans laquelle vous allez vous installer fait partie d'une des zones évoquées ci-dessus. Donc, je vous ai mis 2 sites internet à consulter, sij.ville.gouv.fr et data.gouv.fr. En tapant votre adresse, vous saurez si vous êtes dans une de ces zones. Attention, il faut être dans la précision parce que parfois, dans la même rue, une partie de la rue va être dans la zone et l'autre partie de la rue ne le sera pas. Donc, il faut vraiment que vous regardiez à votre adresse, l'adresse où vous allez vous implanter, l'adresse de votre domicile si le siège de l'entreprise sera votre domicile ou l'adresse de votre local, eh bien, dans une de ces zones. Une autre aide pour les jeunes entreprises, donc celle-ci est en place jusqu'au 31 décembre. Donc, c'est les jeunes entreprises innovantes. Alors, qu'est-ce qu'une jeune entreprise innovante? C'est une entreprise qui réalise des dépenses de recherche et de développement au moins égales à 15% du montant de ses charges. Et ça concerne aussi les jeunes entreprises universitaires. Donc, ce sont des entreprises qui appartiennent pour au moins 10% à des étudiants ou alors des personnes qui ont été diplômées d'un master il y a moins de 5 ans, un master ou un doctorat, et dont l'activité principale est de valoriser les travaux de recherche auxquels les associés et les dirigeants ont participé lorsque, par exemple, ils étaient étudiants. Là, vous allez aussi bénéficier d'une exonération d'impôt sur les sociétés. Donc, vous serez totalement exonéré la première année, puis vous aurez une exonération de 50% la seconde année. Vous serez exonéré de la cotisation foncière des entreprises pendant 7 ans sur délibération des collectivités locales.
Et vous serez exonéré des charges sociales patronales pour vos salariés qui consacrent au moins 50% de leur temps de travail à cette activité de recherche et de développement. Pour conclure, je vous ai mis des sites sur lesquels vous allez retrouver les aides dont vous pourrez bénéficier. Alors, vous avez le site de référence qui est aide-entreprise.fr. C'est un site qui recense toutes les aides disponibles pour les entreprises, que ce soit en matière de création de reprise d'entreprise ou non. C'est-à-dire que là-dessus, vous avez environ, je crois, 1800 aides référencées. Donc, mais après, vous pouvez regarder les aides spécifiques pour la création d'entreprises. Sur le site de la région, vous avez la même chose, vous avez la liste des aides proposées. Donc vous pourrez aussi aller voir le site de la région. Pour les informations sur la création et la reprise d'entreprise, donc vous avez le site du service public, servicepublic.fr professionnel-entreprise, et le site de la Banque publique d'investissement, bpifrance-création.fr. Et bien sûr, vos deux sites de référence à mettre en favori, le site de la Chambre de commerce, moselle.cci.fr, et le site de la Chambre des métiers et de l'artisanat, cma-moselle.fr. Il faut savoir qu'il y a d'autres types d'aides disponibles qu'on n'a pas pu évoquer aujourd'hui par manque de temps, notamment des aides au financement pour des prêts d'honneur, par exemple, donc des prêts sans garantie, sans intérêt, des aides pour garantir le prêt que vous ferez à la banque. Tout cela, pour les connaître, eh bien, en bas, nos partenaires sont là, donc vous pouvez aller les rencontrer, évoquer le sujet avec eux, ou alors venir nous rencontrer, chambre de métier, chambre de commerce. Vous avez des conseillers à votre disposition qui vous permettront de trouver les meilleures aides disponibles.